D'où maintenant quand tu te confies, tu te prends une déferlante de haine et une vidéo autant putaclic juste pour dénigrer et critiquer. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Mais lui, sa vidéo, elle est pas toxique à critiquer les gens comme ça. Moi j'en ai marre, je suis pas hypocrite, je garde pas ma langue dans ma poche. Quand j'ai un truc à dire, je le dis. Il savait très bien qu'en faisant ce titre, il allait percer. J'ai vu une vidéo qui m'a sacrément choquée. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de drama. Alors ne m'en veuillez pas s'il vous plaît. Je déteste ça, vraiment je déteste ça, mais là vous verrez c'est pour la bonne cause. Et je suis désolée si mon focus marche mal parce qu'en ce moment je sais pas ce qu'il a mais il fait que de bugger. Et pour ma tête aussi parce que là il est minuit environ. Et en fait là je suis à fleur de peau, je suis bien énervée, donc j'espère que je vais être tendre dans cette vidéo et que je vais bien m'exprimer. J'ai rédigé la vidéo. En fait pour tout vous dire, j'ai vu une vidéo qui m'a sacrément choquée. J'ai écrit et je la filme. Normalement je fais pas comme ça, je réfléchis etc. Mais là franchement j'avais trop besoin de tourner. Je me suis dit si je ne la tourne pas maintenant ce sera pas fluide et j'aurai moins mes pensées. Quelle était la vidéo de ce que je vous parle? C'était une vidéo de les rendez-vous d'Alex. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est un youtubeur qui est ami avec Esteban Munoz et franchement c'est carrément même presque la même personne parce que ce sont des personnes qui critiquent gratuitement. Désolée si je perds mes mots mais je suis assez énervée, vous allez comprendre par la suite pourquoi. Donc si je regarde en bas c'est que j'ai mon PC sur les genoux. Il savait très bien qu'en faisant ce titre il allait percer. Moi ça m'énerve les gens qui font tout et n'importe quoi pour percer. Ça m'énerve, je veux dire si tu perces pas avec je sais pas ta personnalité, ton talent ou quoi, cherche pas midi à 14h et rate ce que tu fais. Qui commence la vidéo en disant qu'il a vu une vidéo de deux youtubeurs, donc Sparkdice et Antonin, que j'adore soit dit en passant. Et leur vidéo c'était les problèmes des youtubeurs et en gros ils expliquaient les côtés négatifs d'être youtubeur. Après il a été voir le post de Angel Phoenix et il s'est mis à faire une déferlante de haine. Je vais commencer par le post d'Enjoy Phoenix. Donc dans ce post, elle nous explique que ça va pas du tout dans sa tête, qu'elle est complètement à l'ouest. En gros, elle nous dit qu'elle est à moitié dépressive. Chose qu'elle fait régulièrement. Je sais pas ce qu'il lui faut, mais elle peut peut-être se faire aider par un psy ou je sais pas. Moi, je sais qu'il y a des moments ça arrive à tout le monde. Il y a des moments dans la vie où ça ne va pas, mais fais-toi aider. Reste pas avec ce mal-être comme ça pendant des années, parce que là ça dure depuis très longtemps et l'exposer comme ça sur les réseaux sociaux aussi longtemps, je trouve que c'est dommage. Quand on qui nous reparle de son acné, enfin stop, il y a plein de solutions qui existent, elle en a testé plein, j'ai vu ses vidéos, je comprends ses problèmes, mais au bout d'un moment je pense qu'elle cherche aussi la petite bête parce que j'ai l'impression qu'elle dit non à tout, elle cherche des solutions miracles alors qu'il n'en existe pas. Aujourd'hui on peut oui s'injecter des choses, prendre des traitements comme Roaccutane ou la pilule ou machin, c'est son corps, c'est son choix, mais je trouve ça chiant qu'elle nous impose constamment ces choix qui ne vont pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est très relou. On a l'impression qu'au final c'est de notre faute si ça ne marche pas. Enfin c'est un peu comme ça qu'elle le positionne et ça commence réellement à me gaver parce que quand on a la carrière qu'elle a, quand on a le statut social qu'elle a, parce qu'au bout d'un moment, je pense que son problème tous les mois, c'est pas de savoir comment elle va finir le mois. Moi mon problème là actuellement c'est de savoir comment je vais finir mon mois. Elle explique qu'elle est contente parce qu'en soi elle a la santé, elle n'a pas de grave maladie, elle a un toit, elle a un salaire, du coup elle est très contente d'avoir ce qu'elle a. En revanche, elle se confie sur son mal-être de l'acné. Tout d'abord, physiquement, c'est extrêmement douloureux. Moi, j'ai eu de l'acné, je sais ce que c'est et ça fait mal. On dirait pas, mais c'est pas juste physique, ça fait hyper mal. Puis intérieurement, parce que faut savoir que quand on a de l'acné, t'es jugé, t'es catalogué, t'as une étiquette sur ton front qui te dit faut pas me fréquenter. Quand t'as de l'acné, on te critique, on te dit que tu as des cratères dans la peau, on te dit que tu es une calculatrice et ça fait toujours plaisir d'entendre ça, donc tu te remets vachement en question, surtout quand t'as pas confiance en toi, c'est extrêmement difficile.
donc tu te fais harceler. Et elle en souffre encore aujourd'hui de son acné, seulement elle peut pas faire Roaccutane, elle ne veut pas. De plus elle a une maladie hormonale qui fait qu'elle a de l'acné, donc elle ne peut pas prendre la pilule. Donc en soi il dit que Marie nous fait subir ses plaintes, qu'elle fait une pseudo petite dépression. Est-ce que vous savez déjà que la dépression est une maladie? Il disait que en gros elle se plaignait tout le temps, qu'elle faisait une pseudo-déprime, etc. Mais déjà, il n'a pas à dire qu'elle fait une pseudo-déprime. Il n'y a pas de pseudo-déprime. Une déprime, c'est une déprime. Une dépression, c'est une dépression. Si les mots existent, c'est pas pour rien. Chaque mot a un sens et chaque sens a un mot. Il ne faut pas les utiliser pour rien. Ensuite, il dit qu'il y a largement plus grave. Alors évidemment, il y a plus grave. Il y a des gens qui décèdent dans des accidents de voiture. Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a plein de problèmes dans le monde, il y a des guerres, il y a plein de choses horribles, évidemment, cela va de soi, mais il y a toujours mieux, juste parce qu'elle est connue et parce qu'elle a de l'argent, eh bien elle ne doit pas se plaindre. Non, ça marche pas comme ça. Si elle a envie de se plaindre, elle se plaint. Elle a le droit, je veux dire, c'est pas interdit par la loi, c'est pas illégal. Si elle a envie, elle le fait. Je pense sincèrement que tout le monde a un cœur, tout le monde a une âme, tout le monde vit les choses différemment. Personnellement, je suis hypersensible. Certaines personnes pourraient trouver mes réactions hyper démesurées. Certaines personnes trouvent mes réactions hyper démesurées. Certaines personnes trouvent que c'est normal. On est tous différents, on a tous un vécu différent, on est tous des personnes différentes. Il ne faut pas se juger. C'est pas parce qu'elle est hyper touchée par ça qu'elle n'a pas le droit de dire ce qu'elle ressent. Il a dit dans sa vidéo, oui, moi mon seul problème c'est de payer mon loyer. Et alors ? Parce que toi, tu peux pas payer ton loyer, tout le monde devrait être content. On peut pas se concentrer comme ça sur une seule personne. C'est pas parce que lui il est triste pour un truc que les autres personnes ne peuvent pas être tristes. Ça n'a aucun sens. Certaines personnes les extériorisent différemment. Moi, je pleure facilement, je crie facilement, je suis joyeuse facilement. Mais je ressens facilement. Alors les mots ont un impact. Il ne faut pas dire n'importe quel mot pour dire n'importe quoi. Nous ne sommes pas les autres, nous ne savons pas comment ils ressentent. Marie subit un harcèlement vraiment horrible face à plusieurs détracteurs, mais cela fait depuis le début de sa chaîne. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal dans ce monde-là, quand je vois qu'il y a plein d'autres personnes qui sont connues, qui subissent cet harcèlement comme Jérémy Star, Emma Cakeup, Gaël Garcia Diaz, Juju Fitcat. Dès qu'il y a quelqu'un de connu, vous êtes là derrière leur dos et vous espionnez chacun petit fait. Vous êtes là à attendre le moindre pas de travers et vous dites « Ah, il a fait ça, c'est pas cool. » Mais est-ce que vous êtes parfait dans votre vie juste parce que madame s'est plaint, juste parce qu'elle a osé expliquer son mal-être? Il est là derrière et elle dire c'est pas bien. Mais est-ce qu'il l'aide en faisant ça? Bien sûr que non, il ne l'aide pas, il l'enfonce encore plus. Il dit également qu'elle doit se faire soigner. Alors est-ce que vous vous rendez compte de l'impact de ces mots? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il dit? C'est extrêmement problématique et toxique. Je veux dire, se faire soigner, ça veut dire qu'elle doit être aidée. Mais est-ce que c'est à lui de détecter ça? Est-ce que c'est à lui de dire si elle doit être soignée ou pas? Est-ce que c'est un médecin? Est-ce qu'il a un diplôme pour dire ça? Il dit également que c'est toxique d'en parler ouvertement dans son Instagram, tout ce qu'elle ressent. Mais lui, sa vidéo, elle est pas toxique à critiquer les gens comme ça? Est-ce que lui, ce qu'il fait n'est pas toxique? Donc fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Est-ce que c'est si mal d'aller de l'avant et d'essayer de parler à sa communauté pour aller mieux? Donc c'est peut-être bizarre pour certains, mais les abonnés pour certaines personnes sont comme des amis. Donc est-ce que vous, dans la vie de tous les jours, vous êtes critiqués quand vous parlez de vos problèmes à vos amis? Et ce qui m'a choqué, c'est qu'il dit qu'elle cherche la petite bête. Donc moi j'ai l'impression que dès qu'on est une femme, c'est toujours de notre faute. Mais comme je vous l'ai dit, Marie a une maladie hormonale. Est-ce qu'elle a décidé d'avoir cette maladie? Non mais je hurle maintenant, t'es malade, c'est ta faute. En quoi est-ce normal d'accuser une femme sur ce qu'elle subit? J'ai l'impression que dès qu'une femme se plaint ou se confie, on l'accuse, on dit que c'est de sa faute, la pointe du doigt. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Après il se met à parler de son salaire. On dirait un journaliste de télé, sérieusement. Il dit non, elle gagne pas des revenus stables, elle gagne un revenu plus que des revenus stables. Joue sur les mots, c'est incroyable. Est-ce que lui on lui demande son salaire? Et après il dit mais au pire elle a qu'à pas monétiser ses vidéos. Faut bien qu'elle paye ses impôts, faut bien qu'elle paye sa nourriture. Et toi, démonétise tes vidéos.
si c'est ce que tu veux. Non mais le pompon sur la Garonne. Après il dit... Les bonnes actions, elles sont pas réservées qu'à Angelina Jolie, hein. Si vous voulez donner du sens à votre vie et aider votre prochain, ça peut peut-être vous aider à donner du sens à votre vie, à vous rendre un peu moins creux. Vous pouvez le faire, hein. Si vous gagnez trop d'argent, vous pouvez en donner à des associations. Il y a plein de problèmes dans le monde qu'il faut régler. Et au bout d'un moment, enfin, je sais pas, si vous n'êtes plus en accord avec vous-même, changez quoi. Pire, elle a qu'à faire des bonnes actions. Mais déjà, qu'est-ce que ça a à voir avec la vidéo? Et de deux, essaye de faire le quart de ce qu'elle a fait. Je veux dire, elle fait plein de choses pour l'environnement. Elle fait de sa carrière une carrière un peu environnementale. Elle a vraiment une conscience écologique, elle a une prise de conscience écologique. Je me rends compte en ce moment que c'est souvent ceux qui font rien qui accusent. Passons à Antonin. Alex dit dans sa vidéo que Antonin est superficiel comme 90% des youtubeurs. Toi, est-ce que t'es pas superficiel de faire des titres putaclic pour faire des vues? Est-ce que t'es pas superficiel de critiquer les gens comme ça? Il dit que YouTube n'est pas un vrai métier. Mais tu fais quoi toi? Quand tu parles de ton métier aux gens, tu dis oui, moi j'ai un métier, mais c'est pas un vrai métier. Il dit qu'il a plus de respect envers les autres métiers plus convenables dans la société que pour youtubeur. Ça, c'est un choix, c'est une idée, il a le droit. Franchement, je le comprends de penser ça, il n'y a aucun souci, mais en fait, chaque métier a des qualités et des défauts. Montage, miniature, barre d'information, publicité, réponse aux commentaires. Il y a les heures décalées aussi. Est-ce qu'au boulanger vous dites non, c'est pas un vrai métier parce que ceci, cela? Je me sentais obligée de parler de ça, je suis sincèrement désolée, c'est vraiment pas le contenu que je veux promouvoir dans ma chaîne YouTube, c'est vraiment pas le contenu que j'adore, c'est vraiment pas le contenu dont je suis faite. Moi je veux faire des vidéos pour la gentillesse, pour le développement personnel, pour la confiance en soi, plein de choses comme ça qui me tiennent énormément à cœur, comme le racisme que je trouve horrible, comme la LGBT-phobie, forcément toutes ces choses là, comme le sexisme. Mais en fait c'est que j'en ai marre de voir des gens qui sont accusés à tort, que je vois des gens qui sont malmenés, qui sont critiqués encore et encore. Et en fait je fais cette vidéo pour vous demander de signaler et de bloquer toutes les personnes qui font des vidéos dans ce genre, qui critiquent les autres. Ça, je pense que c'était la cerise in de gâteau. Il a quand même dit que... Ils parlent aussi tous de cet entourage toxique qu'ils peuvent avoir. Ça a été très à la mode aussi, les pervers narcissiques. On a l'impression qu'on avait tous un pervers narcissique dans notre vie, hein. C'était comme les balances ton porc. Voilà, on avait tous un pervers narcissique. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, des pervers narcissiques, ce sont des personnes extrêmement dangereuses. Ce sont généralement des garçons. Donc ce sont des personnes qui manipulent, qui font tout par la gentillesse au début. Ils sont gentils, tendres, amoureux et tout ça. Et par la suite, ils sont horribles parce qu'en douceur, ils arrivent à te frapper, à te dénigrer, à te faire penser inférieur à lui, à te faire dans une position de soumission, etc. Ils te battent généralement, bref, c'est vraiment horrible, hein, mais vraiment horrible. Donc les pervers narcissiques influencent vachement ton état d'esprit et font tout pour que tu sois inférieur, comme un objet en fait, et que tu sois la propriété de cette personne. Alors moi, je me demande pourquoi on donne de la force à des gens qui disent que c'est la mode d'avoir quelqu'un qui est pervers narcissique dans sa vie, parce que je veux dire déjà que les femmes ne sont jamais prises au sérieux. On leur dit qu'il faut parler, on les influence pour qu'elles puissent se confier, pour qu'elles puissent parler, pour qu'elles puissent être en sécurité, pour qu'elles puissent se confier. Et si des personnes avec autant d'abonnés disent que c'est normal ou que c'est à la mode, qu'est-ce que les gens vont penser? Mais les gens vont penser que c'est une mode et du coup personne ne va être prise au sérieux. Encore une fois, les femmes ne vont pas être prises au sérieux, donc pourquoi il fait ce genre de vidéo? Pourquoi il dit ce genre de propos? Moi ça m'exaspère, je suis une femme et quand je vois qu'il y a des personnes dans mon entourage ou même dans la vie de tous les jours qui subissent des violences conjugales et que je vois ce type dit que oh là là c'est à la mode de se plaindre. Non, il faut se plaindre, il faut le dire, il faut conseiller les gens à le dire, c'est hyper grave, on peut pas cautionner ce genre de comportement en 2020, je suis désolée, c'est horrible. Moi j'en ai marre de voir la haine marcher, la méchanceté gratuite marcher et de voir que des personnes qui disent un tas de conneries
pareil soit monétisé et soit mis en avant. Je veux dire, il y a tellement de contenu plus intéressant et je me vise pas moi quand je dis ça. Il y a tellement de personnes que je suis qui méritent d'être connues, sauf que non, il y a des personnes comme ça qui disent que la dépression c'est à la mode, que les personnes toxiques c'est à la mode, que le développement personnel c'est à la mode, que les pervers narcissiques c'est à la mode, mais bien sûr que non. Alors je fais pas cette vidéo pour que vous alliez le tailler, pour que vous alliez le critiquer, c'est pas du tout ce que je demande. Moi j'aime pas la haine mais non plus sur lui, j'aime pas du tout sa vidéo mais vraiment, mais ça sert à rien d'aller le critiquer, donc je vous demande pas d'aller le critiquer, je vous demande juste de, dès que vous voyez une vidéo comme ça, d'aller bloquer la personne et d'aller la signaler. Évidemment je ne suis pas la science infuse, moi aussi j'ai des torts, moi aussi je suis très loin d'être parfaite, vous pouvez me le dire quand j'ai des torts, quand c'est dit gentiment, mais là il fallait que je parle. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ma vidéo. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça mais je suis cash, j'ai un truc à dire, je le dis. Je sais que je me répète beaucoup, bref. J'espère sincèrement que vous aurez compris le sens de mon message. Désolée pour ma tête, désolée pour ma tenue, pour la luminosité, le cadrage, bref c'est extrêmement pourri. Je vous embrasse mais n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo comme d'habitude et à activer la cloche de notification pour recevoir une nouvelle notification. À chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, je vous fais de très très gros bisous. Et j'espère que ce monde ira mieux en 2020 même si c'est pas gagné. Allez bisous.